dans le cadre du projet Créo Féminin, Penser le théâtre tunisien, j'ai l'honneur d'accueillir Lobna Mlika. Lobna, vous êtes comédienne, actrice, metteuse en scène, professeure et formatrice. Au fil de cet échange, nous reviendrons avec vous sur votre lien au théâtre, votre parcours artistique, ainsi que votre regard sur la création féminine dans le théâtre tunisien. Merci d'avoir accepté de participer à ce projet. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi aussi. Je suis contente de discuter un peu avec toi, avec vous. Merci. Alors, on va commencer tout de suite par votre parcours. Comment pouvez-vous nous raconter comment le théâtre est entré dans votre vie? Comment ça a commencé? En fait, tout a commencé quand j'avais 13 ans, je crois, parce que en Tunisie, on a des cours de théâtre au collège. À l'époque, c'était une matière qui n'est même pas notée. Là, aujourd'hui, c'est des matières, ça fait partie des matières notées au collège. Donc, on a un prof de théâtre et on a un atelier dans lequel on peut s'exercer, on peut essayer des exercices, on peut faire du théâtre. Et je me suis inscrite aussi au lycée, au collège plutôt, au club de théâtre. On a donné une représentation dans le cadre d'un festival du théâtre scolaire. Donc, tout a commencé avec cette expérience-là. Et, euh, à l'époque, je me rappelle que ça m'avait beaucoup plu d'être sur scène, de jouer. Et j'en ai fait mon métier. Ah, c'est intéressant, donc c'est une vocation vraiment très jeune, mais est-ce qu'à Très la suite bien. de ça, il y a eu, je ne sais pas, un personnage, une actrice, une comédienne ou un acteur qui a permis, justement, qui a été le déclencheur et qui vous a engagé après à poursuivre un parcours donc dans cette voie-là? Bon, je crois que le déclencheur, et je me rappelle très bien, ça a l'air anecdotique, mais c'était important pour moi en tant qu'adolescente, à l'époque. En fait, l'expérience même de la scène. Je me rappelle très bien le jour, le moment, l'instant où j'ai décidé d'en faire mon métier. J'avais 13 ans, comme je vous l'ai déjà dit, et juste avant la représentation, on allait donner la représentation dans un théâtre à Sousse. Je me rappelle, je viens d'une région du Sahel à Tunis, en Tunisie, c'est une ville qui s'appelle Sousse, et je viens d'Hammam Sousse, une petite ville à côté de Sousse. Et donc, on était au théâtre, et juste avant d'entrer en scène, je me rappelle que toute cette énergie-là, le trac, l'envie d'être sur scène, l'énergie dans les coulisses, ce qui se passait, tout ce qui se passait, à cet instant-là, je me rappelle très bien que je me suis dit, ça va être mon métier. Et c'était après ça, j'ai complètement oublié cet élan. Et parce que j'étais au lycée et puis au bac, quand j'ai eu mon bac, je me suis rappelé mon envie réelle de faire ce métier-là et voilà et j'ai fait l'Institut supérieur d'art dramatique. Je l'avais choisi, je l'avais fait comme premier choix après le bac. D'accord, c'est très intéressant. Et alors, comment ça s'est passé ensuite, donc au niveau de votre famille, de votre entourage? Est-ce que vous avez été soutenu? Est-ce que vous avez rencontré des freins? Si vous pouviez nous resituer un petit peu historiquement pour on sache à quelle période c'était en Tunisie et également comment vous avez pu après travailler dans ce milieu-là. Les années 90. J'ai eu mon bac en 95 et c'était pas évident de faire ce choix-là. Bien évidemment, il y avait une forme de résistance dans la famille. Une résistance, pourquoi? Parce que pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est on a peur de la liberté et le théâtre, le monde artistique en général, c'est lié à une forme de liberté excessive des fois. Et donc, on a peur de cette forme de liberté-là. Donc, je me rappelle très bien que ma famille n'était pas du tout d'accord.
d'une part par rapport à ça, mais aussi parce que le métier n'est pas un métier facile. Il y a une forme de précarité, c'est pas évident, on peut pas vivre de ça, c'est uniquement une passion. Et je me rappelle très bien, mais en même temps, j'ai une famille qui est, c'est une famille de la classe moyenne, ils sont pas forcément intellectuellement, ils sont pas des intellectuels, mais en fait, on respecte énormément, énormément les études supérieures et le diplôme. Donc, je me rappelle très bien que j'ai eu une belle conversation avec mon père et qui m'avait dit, il a essayé, ma mère aussi, hein, de me dissuader. Et au bout d'un moment, on m'a dit, est-ce que ça donne un diplôme? Est-ce que c'est des études réellement, hein? Donc, quand j'ai dit qu'il y a un diplôme, que ce sont des études, donc on m'a dit, allez, tu fais ce que tu veux. Mais je crois que j'ai eu de la chance parce que c'est pas le cas de tout le monde, à mon avis. Et Mhm. je connais plein de gens qui ont fait des études qui sont pas forcément des études de théâtre, qui au bout d'un moment, elles ont perdu du temps, mais après elles ont fait l'Institut supérieur d'art dramatique après avoir essayé d'autres branches parce que la famille n'était pas d'accord, hein. Mhm. Alors c'est intéressant parce que donc là vous avez parlé d'un accord graduel de la famille après une explication, une conversation et du point de vue institutionnel, quand vous êtes sorti justement de l'Institut d'art dramatique, est-ce que ça a été facile pour vous de travailler en tant qu'artiste? Est-ce que vous avez rencontré des freins ou au contraire, en tant que femme, on a souhaité vous appuyer et vous aider à avoir des opportunités? On a une spécificité en Tunisie, je crois. C'est une bonne chose, à mon avis, hein. C'est que je ne considère pas aujourd'hui que mon métier est comédienne, parce que c'est pas le métier qui me permet de vivre. En fait, je suis prof de théâtre. Le fait d'avoir ce diplôme-là en Tunisie, le fait d'avoir le théâtre au lycée et dans les collèges permet d'être prof, mais en même temps de pouvoir s'exercer, faire du théâtre en parallèle. Et donc, franchement, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir choisir, en fait. Mhm. Parce que il y en a qui choisissent de faire uniquement de travailler en freelance, de faire uniquement du théâtre, soit en tant que comédien ou comédienne, soit en tant que autrice, mais on ne réussit pas réellement à vivre de ça, à mon avis. Sinon, on est obligé de ne pas choisir. Même, par exemple, de faire de la télé parce que c'est rentable, de faire de la pub parce que c'est rentable aussi et ça permet de vivre. Sinon, ce qui m'a permis de choisir, de continuer à faire du théâtre comme je le veux, c'est le fait d'avoir travaillé au sein d'un collège. Je suis professeure de théâtre, je ne fais pas autre chose, mais maintenant, ça permet de continuer à faire de l'art, mais sans être dans une forme d'urgence, de précarité, on va dire. Mhm. Alors justement, j'aimerais bien revenir à nouveau sur ce parcours. Et est-ce que, en fait, dans le cadre de votre formation, donc à l'Institut supérieur, de votre parcours ou de votre statut aussi maintenant de prof de théâtre, est-ce qu'il y a des artistes qui, au niveau local ou au niveau international, vous ont inspiré ou continuent à vous inspirer? Bien sûr, bien sûr. En fait, juste après avoir terminé mes études et après avoir eu mon diplôme, j'ai tout de suite travaillé avec une belle équipe, hein, avec un grand metteur en scène qui s'appelle Fadel Jaibi. Et cette collaboration avec lui m'a permis de rencontrer plein d'actrices magnifiques et j'ai beaucoup appris de ces actrices-là, entre autres une Fatma Ben Saïden, une Jalila Bakar, une Sabeh Bouzouita. Elles ont été un modèle pour moi pour le travail, bien évidemment. Elles m'ont beaucoup inspirée et j'ai beaucoup appris. Et donc, le contact avec des actrices, avec des comédiennes, nous permet d'évoluer aussi, de comprendre des choses.
Euh, et mon rapport à ces actrices-là est un rapport d'apprentissage, mais il y a beaucoup de respect en fait. Il y a beaucoup de respect et elles m'ont beaucoup inspirée. Mmh. Alors donc, en fait, c'est intéressant, vous nous parlez justement d'un accueil, favorable de la part, de femmes, d'un lien aussi intergénérationnel. Vous avez beaucoup Mhm. appris, on était vraiment dans une dimension, positive où ils ont partagé des choses avec vous. Est-ce qu'il y a aussi, des figures au niveau international que vous n'avez pas forcément rencontrées, mais, dont vous avez assisté à des pièces de théâtre ou vous avez, vu des captations qui vous ont inspiré, autres que tunisiennes? Certainement, mais j'ai envie de revenir sur ce que vous venez de dire. En fait, c'est pas si positif que ça. Ah, Euh, d'accord. L'apprentissage est positif, certainement, mais le rapport est aussi, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'apprentissage, mais c'est pas évident. C'est pas évident quand on est jeune, quand on est ressortissant de l'Institut supérieur d'art dramatique. Je crois qu'il y a aussi une forme de, comment on peut appeler ça? Il y a un regard très critique Mmh. vis-à-vis des jeunes à l'époque. Maintenant, quand je parle d'apprentissage, c'est parce que si on est capable d'être à l'écoute, si on est capable d'être ouvert sur les autres, je crois qu'on apprend sans même se rendre compte. La pratique elle-même, artistique ou théâtrale, le fait d'être sur scène assez longtemps, le fait de travailler sur des spectacles qui durent, les répétitions durent une année. Hein. J'ai travaillé le tout premier travail qui s'appelle Corzotage en français et Khamsoun en arabe. On a passé une année de travail, de répétition. Et puis après, on a donné le spectacle sans représentation un peu partout dans le monde. Et le fait d'être sur scène, de côtoyer ces artistes-là nous permet d'apprendre sans forcément dans un rapport d'apprentissage direct. C'est pas Mmh. que là, il y a une forme de positivité dans le sens là, je vais t'apprendre ceci, cela. Non, Mmh. non. Je crois que c'est le contact conflictuel aussi des fois Mmh. qui peut permettre à la personne d'évoluer et le regard critique par rapport à la méthode de travail elle-même, aux techniques utilisées aussi, qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas très fluide, c'est pas Oui, il y très a des fluide. exigences, voilà. On avait des exigences à votre égard, justement par rapport à votre parcours. Est-ce que c'est bien ça? Et c'est un peu ça. Oui. Et par rapport à l'international, bien évidemment, j'étais très, très touchée et intriguée, interpellée par une Pina Bausch, par exemple, pendant longtemps. Et je crois que son expérience m'a beaucoup marquée depuis mes débuts. Et donc, une figure comme Pina Bausch a été très importante, je crois, par rapport à mon regard sur le théâtre, sur la danse, et elle a fait de la danse-théâtre, mais sur le théâtre aussi. Euh, il y a des écrivaines aussi qui m'ont beaucoup marqué, à mon avis, une Sarah Kane, par Mmh. exemple. Euh, il y a aussi Churchill, comment elle s'appelle? J'oublie les noms. Une, euh, mais pas uniquement des femmes. Hein. Mmh. Maintenant, Pinter aussi m'intéresse énormément. Et, sans théâtre, ses textes me touchent énormément. Je n'ai jamais travaillé sur des textes de Pinter, mais ça m'a toujours intéressé, ça m'a Mmh. toujours interpellée. Et puis, ça dépend des spectacles sur lesquels je travaille. Il y a des spectacles qui nécessitent d'aller replonger dans l'univers de tel ou tel écrivain ou écrivaine. Et donc, même si on les connaît, on replonge dedans pour pouvoir s'inspirer de ça, se ressourcer dans des textes qui nous ont marqués. Mmh. Très bien, mais c'est très intéressant. Et en ce qui concerne justement votre travail, de comédienne ou, d'actrice, une fois après vous être imprégnée un petit peu de ces éléments et cetera, quels sont les rôles que vous avez pu interpréter? Si on regarde un petit peu de manière, rétrospective, il y a quelques années jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que pour vous, ça a été des rôles choisis
ou en début de carrière, c'était plutôt des propositions? Comment ça a évolué votre choix sur, les rôles à interpréter? Au début, c'était des rôles proposés. Mais au bout d'un moment, la manière avec laquelle on avait travaillé, la méthode, c'est plus un travail de plateau. Et donc, des fois, on commence avec uniquement une thématique et quelques situations. Et c'est à l'actrice ou à la comédienne ou au comédien de proposer. Donc, c'était plus des personnages que je propose moi-même, donc qui m'intéressent moi-même, mais jamais dans une forme de liberté totale, parce qu'il y a un maître d'œuvre au bout d'un moment qui te guide un petit peu. C'est un travail dialectique entre la scène et ce qui se passe sur scène, donc les acteurs et le metteur en scène. Mais des fois, ça commence par une proposition de ma part, ça évolue petit à petit avec le metteur en scène pour aller ailleurs ou continuer dans la même proposition. Donc, par contre, l'expérience de la mise en scène qui date il y a une année, c'est ma première expérience de mise en scène. Là, par contre, c'est moi qui avais choisi la thématique, c'est moi qui avais choisi mon personnage, le personnage sur lequel je travaille, parce que je suis à la fois metteuse en scène, mais en même temps comédienne. C'est une expérience assez particulière. Et donc, le choix n'était réellement un choix que quand c'était moi la maître d'œuvre. Et c'est un travail en collaboration avec Brahim Joma, qui a été avec moi au début dramaturge, mais on a continué l'aventure ensemble. Il a été sur scène avec moi aussi. Et on est co-auteur du spectacle. Est-ce que justement vous pourriez nous en dire, un peu plus, de ces spectacles, la thématique, le titre, comment, vous avez choisi, comment vous avez travaillé aussi avec, votre collègue? On aimerait en savoir un petit peu plus, et aussi, sur l'articulation entre, justement, votre, rôle, en tant que, comédienne et aussi, votre rôle de metteuse en scène. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus, s'il vous plaît? En fait, je suis passée à la mise en scène uniquement par besoin réel. C'était pas du tout réfléchi. Pour moi, c'est pas du tout là, non, je vais passer à quelque chose de meilleur, à quelque chose de plus important, pas du tout. Euh, Tout a commencé dans ce spectacle avec un fait divers qui a secoué la Tunisie il y a à peine 2 ans et demi. Hein. Et c'est un lycéen qui avait attaqué son professeur au couteau et à la hache au sein de l'établissement scolaire. Je me rappelle très bien que ça m'avait beaucoup, beaucoup secoué. Et j'ai vu le jour même où on a entendu parler de l'incident, j'ai vu une photo de ce gamin, parce il n'avait pas encore 18 ans, il avait à peine 17 ans, une photo de lui dans un poste de police. Il était assis, il avait le regard vide et il regardait celui qui le prenait en photo et c'est comme s'il souriait. Cette image-là, cette photo-là m'avait réellement, réellement secouée. Et depuis, moi, j'avais envie d'en parler. Je ne voulais pas que ça passe. Je ne voulais pas qu'on oublie cet incident-là. J'avais envie de comprendre parce que la photo a suscité en moi euh, beaucoup d'angoisse, de peur, et de culpabilité. Mmh. Et ça m'avait rappelé euh, le sentiment que j'avais quand j'ai eu ma fille. Parce que moi, j'ai une fille qui a maintenant 21 ans. Et je me rappelle très bien que l'idée de la maternité est liée pour moi à l'époque. Quand je l'ai eue, j'ai découvert que la maternité, c'est réellement un sentiment d'angoisse profonde et de culpabilité. Euh, je ne veux pas dire que je l'ai très mal vécu. Non, 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 je l'ai très, très bien vécu. Mais il y avait ces deux émotions-là qui étaient là, réellement. Et la photo m'avait rappelé ce sentiment-là. J'avais envie de comprendre. Et donc, j'avais envie de travailler dessus.
c'est moi qui avais choisi donc la thématique et je me suis dit, j'ai commencé à écrire et je me suis dit, je vais aborder cet incident-là à travers le regard de la maman. Ce Mhm. n'est ni l'élève lui-même qui avait fait ça, ni le prof qui a été victime de de cet acte-là. Je vais essayer d'aborder toute cette histoire à travers le regard d'une mère imaginaire, qui n'est pas la mère réelle, bien évidemment. Donc, une mère imaginaire qui nous raconte ce qui s'est passé. Mhm. Et le travail avait commencé de cette manière-là. Et j'ai commencé à écrire. Et puis, j'ai fait appel à Brahim, qui est magnifique, euh, qui est, euh, qui est un écrivain, qui est un dramaturge syrien, qui vit en Tunisie depuis quelque temps. Et donc, parce que j'ai vu son travail, il a une belle sensibilité. Donc, on a commencé un travail ensemble et ça a donné vie à un spectacle qui raconte cet incident-là à travers le monde onirique d'une mère imaginaire. Mhm. Et qui raconte la maternité, qui raconte le crime, qui raconte euh, cet incident-là. Et donc voilà. Mhm. Euh, et on donne la représentation. On est à notre 27e représentation hein, Ah oui, depuis d'accord. l'année dernière. Depuis Et ju- l'année dernière. Alors justement, par rapport à ça, quelle a été la réception du public? Puisque c'était quelque chose qui était vraiment, qui a touché le pays, qui, je pense, a bouleversé, il y a eu un émoi au niveau national. Est-ce que vous avez eu des Hum. bords de plateau avec le public? Est-ce que vous avez eu des débats? Je serais curieuse d'en savoir un peu plus sur ce sujet-là. On a une petite tradition intéressante qui est celle des débats après les représentations. Pas toutes les représentations, mais en général, dès qu'on est dans un espace, un nouvel espace, dès qu'on part à l'intérieur du pays, on a souvent un contact avec le public juste après la représentation. Et, euh, et c'est très intéressant, c'est très touchant. Ça touche énormément les femmes. Hein, le spectacle touche énormément les femmes, certainement. Et ça touche aussi la tranche d'âge des lycéens. Et c'est très particulier comme spectacle parce que c'est un spectacle un peu immersif parce qu'on met le public avec nous sur scène. Il fait partie de l'espace scénique du travail. Et, euh, et je raconte aussi dans le spectacle tout le processus par lequel s'est passé le spectacle. Donc je parle aussi en tant que comédienne et de l'impact de cet incident sur moi et pourquoi j'ai fait dans le spectacle lui-même. Mhm. Et donc, ça suscite beaucoup de curiosité et, euh, et c'est très sensible. Je crois que ce qui touche les gens, c'est le fait de parler de ce qu'il y a de, de très comment on appelle ça c'est pas facile معناتها. On raconte le crime on raconte l'impact de ce qui s'est passé sur une famille sur une mère sur l'enfant lui-même mais la manière elle est assez poétique assez avec des images, assez imagées, assez dans le corps. Et donc, je crois que raconter l'horreur, entre guillemets, avec de la poésie, ça touche énormément, énormément. Euh, il faut que je parle d'un truc qui peut être intéressant hein, par rapport à cette discussion. En fait, la réception chez les gens du théâtre n'était pas très facile. Le tout premier débat qu'on a eu, c'était un débat avec ceux qui font du théâtre. Et je me rappelle très bien que la question principale n'était pas du tout ni d'ordre esthétique, ni par rapport à la thématique, ni par rapport au choix. C'était essentiellement, on vous connaît en tant que comédienne et on vous adore en tant que comédienne. الممثلة القديرة بالعربية الفصحى. Mhm. الممثلة القديرة. Mais pourquoi?
et d'une manière assez violente. Hein. Ah oui, d'accord. Pourquoi faire de la mise en scène? C'est comme si c'était la mise en scène, elle est je ne sais pas, elle est, symboliquement, il y a une forme de masculinité dans ça que j'ai senti, hein. Et que voilà, pourquoi, pourquoi et pourquoi pas. Mhm. Mais réellement, pourquoi pas? Pourquoi? C'est comme si j'avais pas le droit de faire ça, mais vraiment très, c'était pas Oui, explicite, insidieux, mm, très insidieux. mais je l'ai senti, je l'ai senti. Et justement, est-ce que alors, dans le panorama du théâtre, tunisien, les femmes sont plutôt, du côté, sont plutôt des actrices? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il y a des femmes dramaturges aussi, en termes de répartition? Il y a pas Elles beaucoup de sont femmes metteurs en scène? Il y a pas beaucoup. Mmh. Non, elles sont plus actrices. On a des figures du théâtre tunisien. C'est des femmes magnifiques qui ont beaucoup travaillé, euh, qui ont instauré une certaine manière de travailler, mais surtout actrices. Hein. Bon, il y a il y a des dramaturges aussi. Une Jalila Bakar, elle est co, euh, co-autrice avec Fadel Jaibi, mais surtout sur les derniers spectacles, hein, la dernière décennie, hein, pas les derniers, mais la dernière décennie, les dernières 15 ans, quinzaine d'années. Euh, ça a pris du temps. Une Jalila Bakar, elle a été longtemps actrice. Et je suis certaine, même en tant qu'actrice, elle était importante dans la création elle-même parce que elle écrivait ses textes, parce que elle avait un regard sur tous les choix esthétiques, dramaturgiques, mais ça a pris beaucoup de temps pour que on parle d'elle en tant que créatrice avec Fadel Jaibi, par exemple. Mmh. Sinon, il y a des nouvelles, de nouvelles expériences avec une Marwa Al-Manei, par exemple, qui écrit ses textes et qui fait ses propres mises en scène, même si elle est encore jeune. Elle a à peine 35 ans, je crois, mais elle a déjà des mises en scène depuis quelques années. Et il y a aussi Wafet Aboubi qui est metteuse en scène, qui a été actrice au début, mais là, elle est metteuse en scène. Il y a Leila Toubel aussi, qui a beaucoup travaillé pendant des années avec Ganoun, Azdine Ganoun. Elle écrivait les textes et au bout d'un moment, elle a aussi fait ses propres spectacles. C'est vrai que la tradition fait que les femmes, elles sont plus actrices et comédiennes que metteuses en scène ou autrices. Il y a une nouvelle vague, je crois, qu'il y a des femmes qui osent entre guillemets, parce que je doute que ce soit uniquement des envies. Je crois qu'on est un petit peu conditionné par ce qui s'est passé avant nous. Dès qu'on pense au théâtre, on est tout de suite, quand on est femme, on est tout de suite dans le jeu de l'acteur plus qu'autre chose, parce qu'on est conditionné par des stéréotypes, à mon avis. Hein. Mmh. Mais je vous remercie, c'est très intéressant, cet éclairage sur, la place des femmes, en tant qu'actrices ou, metteuses en scène et en ce qui concerne, les thématiques, là, vous nous avez parlé, donc de cette pièce, que vous avez mis en scène autour de cette thématique, hein, du drame, avec le lien avec la figure maternelle. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui vous touchent? Parce que là, c'est un fait, je dirais un fait social. Est-ce que c'est plutôt l'aspect social qui vous intéresse ou la dimension historique? Le fait social m'a touchée et c'était un tremplin. C'était le besoin réel d'en parler parce que j'étais très touchée en tant que citoyenne, j'étais très touchée en tant que femme, en tant que mère. Euh, euh, Après, il n'y a pas de thématique particulière sur lesquelles j'ai envie réellement de travailler là tout de suite. Je reste assez ouverte
Mhm. à mon ressenti essentiellement. Après, quand il y a quelque chose qui m'interpelle, j'ai envie de travailler dessus, c'est tout. Il n'y a pas de thématique particulière. معناتها, c'est vrai que je me retrouve souvent en train de travailler sur des thématiques qui concernent la femme, mais ça, c'est parce que je suis femme Mhm. aussi, je crois. Je ne sais plus qui l'a dit, mais je suis femme, donc j'ai pas besoin d'être féministe. Je ne suis pas d'accord avec la citation, mais c'est vrai quelque part. Si on est femme et si un, on a une certaine conscience de toutes les inégalités et de la violence qu'on peut subir dans une société qui a des progrès à faire, hein, et dans un monde, pas une société qui a des progrès à faire concernant les femmes, je crois que forcément on se retrouvera dans des thématiques qui concernent aussi la femme, hein, je crois. Hein. Oui, alors justement, je voulais revenir sur deux de vos deux performances auxquelles vous avez participé, Sous silence ou Terka, qui sont des pièces à portée sociale et féministe. Quelle place accordez-vous à l'engagement dans votre art et est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur ces deux œuvres? En fait, ça, c'était une proposition de l'Association tunisienne des femmes démocrates. J'ai toujours été une sympathisante pour les femmes démocrates parce que je connais toute l'ampleur de ce qu'elles font, hein, dans la société par rapport à la question des femmes. Et elle m'avait proposé de tenir un atelier avec les jeunes de la TFD, donc l'Association tunisienne des femmes démocrates, et elle voulait utiliser l'outil théâtre pour animer un atelier qui parle de la femme, des femmes en général. Et, euh, et c'était une très très belle expérience avec des non professionnels, des amateurs qui s'intéressaient énormément au théâtre, et qui avaient un regard porté sur ce qui se passe en Tunisie. Donc les thématiques, il y avait la thématique de la المساواة في الإرث, l'égalité dans l'héritage, qui est une thématique très importante à mon avis. Mais ça, c'est la discrimination juridique. Le fait que la femme, jusqu'à aujourd'hui, dans un pays comme la Tunisie, qui a instauré quand même un certain regard sur les femmes, on a des lois qui aident à avoir une forme d'égalité homme-femme. Donc cette loi-là, qui n'a pas du tout bougé, on avait envie voilà, de déconstruire un petit peu tout ce qui se passe autour de cette loi-là. Et ça avait donné vie à un spectacle qui raconte l'absurdité de cette forme d'inégalité. Mhm. Un spectacle amusant avec des amateurs. On a donné la représentation et ça a été filmé. Et puis après, la TFD a travaillé dessus. Donc c'est devenu un petit support de travail dans des débats, dans des formations sur l'égalité des genres. Donc c'était un petit support sur lequel il se basait pour animer un débat, une conversation. Alors justement, j'aurais des questions sur cette expérience. Alors ma première porte sur les participants. Est-ce qu'il s'agissait uniquement de jeunes filles ou est-ce que c'était des participants filles et garçons? Et puis la deuxième question, c'est de savoir aussi qu'est-ce que vous, en tant qu'animatrice d'atelier, vous avez pu tirer de cette expérience? Parce que vous avez apporté, il y a eu un apport de votre part par rapport à votre expérience pour animer ces ateliers, etc. Mais j'imagine que vous avez été aussi enrichi par cette expérience. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'était essentiellement des jeunes, hein. C'était entre 19 et 24 ans, 23 ans. Et c'était des étudiants surtout, des hommes et des femmes.
bien évidemment. L'expérience était, en fait, mon apport à moi, c'est les outils théâtre, qui peuvent aider n'importe quelle personne à s'exprimer, à dire des choses. Avec la parole, mais aussi avec le corps. Donc, tous les exercices possibles et probables qui peuvent aider un groupe de jeunes qui avaient un regard, un état particulier sur le monde, sur la société, sur tout ce qui se passait à l'époque, parce que ça, je crois que il y a 5 ou 6 ans, hein, je ne sais plus. Et donc, l'outil théâtre est magique. Hein, ça aide tout de suite à construire un discours autour d'une thématique, même si la thématique elle est assez difficile hein, à traiter. Et donc, mon apport à moi, c'était de mettre à disposition les outils du théâtre pour qu'ils puissent s'exprimer. Après ça, essayer aussi de faire un petit travail dramaturgique pour conjuguer le tout. Et le rapport à eux, c'est cette forme d'énergie, de fougue, un regard très critique par rapport à ce qui se passe, une très très belle énergie qui circulait entre eux, une forme d'engagement magnifique. Humainement, c'est important parce que le théâtre permet à quelqu'un, quand il fait du théâtre pour la première fois, ça lui permet de se découvrir lui-même, de se dévoiler. Ça lui permet de... Je me rappelle qu'il y avait l'une d'entre... les participants et les participantes, au tout début, quand elle est venue, elle m'a dit non, moi j'ai pas envie d'être devant un spectacle et de parler ou de dire des choses. Impossible pour moi d'être sur scène. Donc je suis là avec vous parce que ça m'intéresse de voir comment ça se passe. Et puis après, elle a été magnifique. Elle a participé, elle a été magnifique parce que le théâtre aide à se dévoiler. Et donc, c'était une expérience très enrichissante pour moi aussi. Hein. Alors justement, en parlant de cette jeune génération, et on a parlé aussi des combats menés par les femmes pour pouvoir aussi avoir leur place, notamment en tant que metteuse en scène, etc. Est-ce que vous pensez que cette génération, elle va faire avancer davantage cette égalité homme-femme, notamment en termes d'accessibilité à différentes fonctions au niveau du théâtre? Quel est votre regard sur cette nouvelle génération de jeunes acteurs, mais aussi peut-être que vous avez côtoyé des jeunes qui sortent de l'Institut d'art dramatique? Je ne peux pas. Je crois que forcément les nouvelles générations ont leur regard, en leurs aspirations, et que ça ne peut qu'évoluer, à mon avis, maintenant. On ne peut pas. Il y a des formes de régression maintenant possibles, mais avec toute cette ouverture sur le monde, sur ce qui se passe, je crois je refuse en fait d'imaginer qu'on va régresser. Et quand je vois les petites expériences qui se font, quand je vois, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, de plus en plus de femmes qui s'essaient à la mise en scène, qui écrivent, je me dis que forcément on va faire évoluer la situation. Après, je n'ai pas de regard précis sur la chose, à part qu'il y a une forme de mouvance, à mon avis, qui est là, qui peine à être visible, ou à se montrer, mais qui est là, forcément. Donc, j'espère qu'on va faire évoluer les choses. Oui, j'espère aussi. Et justement, en parlant d'espoir, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un rêve que vous n'avez pas encore réalisé sur scène et que vous souhaiteriez réaliser? Je crois que c'est le prochain spectacle. À chaque fois, ça va être le rêve que je n'ai pas réalisé. Donc,
Je n'ai pas de rêve particulier. Je suis certaine que ça va être le prochain spectacle. Ça va être le rêve que je vais réaliser. D'accord. Maintenant, un petit conseil. Alors justement, on va revenir avec le lien générationnel. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui voudrait se lancer dans le théâtre aujourd'hui? Résister, faire, continuer, continuer à faire, à rêver et surtout à faire, même si ça ne fonctionne pas, même si ça n'a pas forcément tout de suite d'impact, mais faire est très important parce que c'est ce qui aide à évoluer, c'est ce qui aide à s'affirmer. Donc, euh, continuer à rêver, mais essayer d'aller dans la concrétisation de ces rêves-là. Mhm. La concrétisation, c'est de faire des spectacles, tout simplement. Aujourd'hui, on est capable de faire des spectacles, même dans un petit espace comme celui-là. Je crois que c'est possible. C'est beaucoup plus difficile quand on n'a pas de subventions, quand on n'a pas d'argent, mais essayer de travailler avec les conditions, dans les conditions qu'on a, avec les moyens qu'on a, et de ne jamais lâcher. C'est faire, continuer à travailler et à essayer de réaliser ses rêves. Merci beaucoup, Lobna, pour cet entretien et d'avoir participé au projet Créé au féminin, Penser le théâtre tunisien, un projet qui, je l'espère, servira aux personnes qui s'intéressent au théâtre contemporain et plus particulièrement au théâtre tunisien. Merci. Merci beaucoup, merci à vous.